Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du nouveau Poco M3, un nouveau smartphone entrée de gamme qui a fait particulièrement parler de lui ces dernières semaines. J'utilise maintenant depuis quelques temps et j'ai décidé de vous en parler à l'occasion d'un test que je vais faire par contre en deux parties. Vous avez le contenu de la première partie juste en bas dans la description puisque je chapitre mes vidéos. La seconde partie sortira d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez rien rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner tout simplement. J'ai déjà sorti une vidéo unbox, elle est disponible sur mon Facebook et mon Instagram. Tous les liens comme d'habitude sont dans la description. Puisque bon voilà, il y a toujours des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Vous avez vu en plus aujourd'hui, chez ma vidéo devant un sapin, période de Noël oblige. Bon, même si cette année c'est un petit peu bizarre, faut quand même l'avouer. Mais bon, il faut garder la pêche, on passera quand même de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas moi je vais tout faire pour. Et j'espère que ce sera également le cas pour vous. Je tenais également à vous remercier puisque la chaîne vient tout juste de passer le cap des 5000 abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait très chaud au cœur. Dans les prochaines semaines, je compte aussi ouvrir un Discord. J'aurai pas le temps de le faire ce mois-ci. Je le ferai probablement durant le mois de janvier. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant du design de ce Poco M3. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Qu'est-ce qu'il y a autour? Je vais vous le dire. Alors, on a le droit à un grand écran de 6,5 pouces LCD Full HD+, qui occupe donc une grande partie de la surface, bien qu'on ait un petit menton, petite barre noire juste en bas, et une encoche goutte d'eau pour nicher le capteur photo frontal. On voit également apparaître, en toute discrétion, un petit haut-parleur juste en haut. Sur la tranche droite, nous apercevons les touches de contrôle du volume ainsi que le bouton pour allumer, éteindre ou mettre en veille le smartphone. C'est aussi là que se cache le capteur d'empreinte et je dois reconnaître qu'il fonctionne plutôt très bien et le placement ne me gêne aucunement. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude sur ce genre de téléphone de les retrouver au dos. Mais là, sur la tranche droite, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur la tranche supérieure, on retrouve une prise jack. Et oui, ce bon vieux jack n'a pas totalement disparu. On le retrouve quand même sur pas mal encore de smartphones d'entrée ou de milieu de gamme, mais est quand même fortement délaissé sur les smartphones plus haut de gamme. Sur la tranche gauche, on retrouve un slot dual nano SIM ainsi que la possibilité d'ajouter des cartes micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Sur la tranche inférieure, on trouve un port USB-C ainsi qu'un haut-parleur parce que oui, ce smartphone nous permet de bénéficier d'une expérience stéréo en employant notamment donc le haut-parleur situé en haut qui sert notamment pour les appels. On va maintenant finir avec le dos du smartphone. La coque étant simili-cuir, le smartphone est quand même fait entièrement de plastique, c'est à noter, mais je trouve en tout cas que ça ne fait pas cheap et c'est plutôt agréable. Poco qualifie d'ailleurs le revêtement présent à l'arrière d'anti-traces de doigts et c'est vrai que faut le reconnaître que les traces de doigts, j'en vois pas beaucoup dessus. C'est pas le cas de l'intégralité de la coque arrière puisque juste en haut vous voyez qu'il y a un petit module photo assez proéminent et on voit également dans ce même rectangle à coin arrondi la marque Poco apparaître. Vous voyez donc le module triple capteur photo accompagné de son flash LED. Le smartphone est relativement épais puisqu'il est de 9,6 mm, c'est pas rien. Sans oublier qu'il est également particulièrement lourd parce qu'il pèse quand même 200 grammes. Ça se ressent quand on l'a en main. Donc c'est des petites choses à prendre en compte, notamment si vous n'aimez pas les smartphones épais et lourds. Ce qui m'amène à présent à vous parler de la fiche technique de ce smartphone. Alors, à quoi on a droit pour environ 150 €, parce que oui, ce smartphone coûte 150 € et il a même été proposé un tarif encore plus abordable, 130 € au moment d'une période de précommande sur le site de Xiaomi. À présent, parler un petit peu de la fiche technique de ce smartphone, qu'est-ce qu'il a dans le ventre exactement. Je vous affiche également toutes les informations à l'écran. Alors, je retiens que ce smartphone bénéficie du Snapdragon 662, un SoC qui a été présenté un peu plus tôt cette année et qui bénéficie d'un processeur 8 cœurs qui peut atteindre jusqu'à 2 GHz. Il est également associé à 4 Go de RAM dans ma version ainsi que 64 Go de stockage.
il existe également une version du Poco M3 qui bénéficie de plus de stockage avec 128 Go. Là, on est sur de l'UFS 2.1. L'écran est d'une dimension de 6,53 pouces et affiche 2340 par 1080 pixels. L'écran est notamment protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. Ce qui fait l'une des grandes forces de ce smartphone, c'est également son autonomie, puisqu'il embarque une batterie d'une capacité de 6000 mAh, ce qui est plutôt pas mal, et ça explique également un peu l'épaisseur de ce smartphone. Ce smartphone est également compatible avec une charge rapide qui va jusqu'à 18 watts, mais il est quand même bon noter que le chargeur qui est fourni est lui d'une puissance de 22,5 watts. Côté photo, on y retrouve 3 capteurs photo principaux. Le premier de 48 mégapixels, il y en a un second de 2 mégapixels dédié aux photos macro et un troisième qui va servir uniquement à la profondeur de champ. Il est également lui de 2 mégapixels. À l'avant, on y retrouve un capteur frontal de 8 mégapixels. Voilà, vous l'aurez compris, ce smartphone est avant tout orienté entrée de gamme. On n'a pas le droit à la 5G, on ne peut pas non plus filmer en 4K avec les capteurs photo proposés par ce smartphone. Il y a donc des concessions, c'est tout à fait logique, puisque je le rappelle, ce smartphone ne coûte qu'environ 150 €. Mais je trouve quand même cette fiche technique particulièrement intéressante compte tenu du prix de l'appareil. Donc là, on vient d'aborder le cas de la fiche technique. On va à présent parler de l'expérience Android proposée par ce smartphone. On est sous MIUI 12, donc une surcouche développée par Xiaomi, parce que je le rappelle, Poco est une filiale de Xiaomi. C'est de l'Android 10. Alors cette surcouche propose un haut niveau de personnalisation. Cette surcouche a ses fans et aussi ses détracteurs, puisqu'elle modifie en profondeur l'expérience proposée par Android Stock, ce que propose Google notamment par exemple sur les Pixel, ou encore sur d'autres smartphones de divers constructeurs participant au programme Android One. Mais on a quand même le droit, par exemple, à un tiroir d'applications qui est activé par défaut, et en plus, il vous permet d'accéder à un tri automatique sous des thématiques qui sont par exemple communication, divertissement, photographie, outils, etc., etc. Il y a de nombreuses animations que je trouve plutôt agréables lorsqu'on utilise cette surcouche. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il y a énormément d'applications préinstallées par le constructeur sur ce smartphone. Il y a énormément de jeux, de navigateurs internet comme par exemple Opera, sachant qu'il y a également Chrome préinstallé et le navigateur internet développé par Xiaomi. Donc ça vous fait déjà 3 navigateurs internet installés. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont installées en doublon. Donc avec le grand nombre de ces petites choses qui sont déjà préinstallées, il y a également quelques jeux, et ben ça vous fait que sur les 64 gigaoctets de stockage, il y en a déjà environ une vingtaine qui sont donc occupés intégralement donc par le système d'exploitation bien sûr, mais aussi par toutes ces applications qui sont quand même assez volumineuses. Bon, heureusement, on peut désinstaller les applications dont on ne se sert pas, permet donc de récupérer un petit peu d'espace de stockage sur le smartphone. Et heureusement, j'ai envie de dire. Dans les petites choses également qui peuvent nuire à l'expérience utilisateur, c'est qu'il peut y avoir des publicités présentes au sein du système d'exploitation, notamment si je dis pas de bêtises, quand on installe ou désinstalle une application. Enfin, je sais plus trop à quel moment, mais heureusement, il est également possible de les désinstaller. Autrement, la surcouche est relativement fluide dans la plupart des cas. Seulement, à certains moments, il m'arrive d'avoir des saccades, notamment lorsque je joue à un jeu, que je lance une grosse application et que je quitte en revenant donc sur la page d'accueil. J'ai parfois quand même une certaine latence pour y revenir. Et voilà, quelques petites saccades peut-être par-ci par-là. Rien d'étonnant au vu de la fiche technique de ce smartphone. Mais je tenais quand même à le préciser, l'expérience n'est pas totalement fluide non plus. Au niveau du multitâche, on n'a que 4 Go de RAM, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles de ce côté-là non plus. Sinon, moi, à titre personnel, je trouve que la surcouche est plutôt bien faite et agréable à utiliser au quotidien. Il y a également un mode sombre que moi j'ai activé par défaut et j'en suis plutôt content. Alors là maintenant, on va un petit peu parler de l'écran de ce Poco M3. Alors, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est bon? Je le rappelle, on a une dalle LCD de 6,53 pouces, Full HD+. Ici, pas de 90 Hz ni de 120 Hz, mais on a quand même le droit, je trouve, à une très bonne dalle, un bel écran qui permet donc de pouvoir profiter sereinement de contenus multimédia, que ce soit films, séries sur Disney+, Amazon Prime, Netflix, etc. On a une bonne luminosité aussi et de très bons angles de vision.
Encore une fois, pour un smartphone qui coûte 150 €, il va clairement pas chasser sur les terres des smartphones plus haut de gamme qui, eux, ont souvent des dalles OLED, avec un contraste donc quasi infini. Mais moi, en tout cas, il m'a beaucoup plu, cet écran. Je le trouve franchement très agréable à utiliser quotidiennement. On a également droit à des petits réglages, notamment pour ajuster la température des couleurs, plus chaude, plus froide, selon ses goûts, selon ses envies. Vous l'aurez compris, que ce soit pour jouer, pour regarder des films, des vidéos, l'écran répond, pour ma part en tout cas, parfaitement à ce type d'usage. Poco a clairement fait du bon job à ce niveau-là. Alors au niveau des performances, qu'est-ce qu'il en est exactement? Je rappelle, on a droit à un SoC Snapdragon 662 associé à 4 Go de RAM. Et ben moi, je trouve, pour le prix de ce smartphone, que c'est plutôt pas mal au niveau des performances. Tout d'abord, je vous affiche le résultat obtenu sur deux benchmarks que sont Geekbench et Antutu. Les scores sont relativement honorables au vu du prix de cet appareil, encore une fois. On est sur de l'entrée de gamme, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, dans les jeux, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Est-ce qu'on peut jouer avec à des jeux 3D? Oui, la réponse est un grand oui. Par exemple, jouer un petit peu à Call of Duty, contrairement au OnePlus Nord que j'avais testé il y a quelques semaines, qui lui se cantonnait au mode faible au niveau des graphismes. Ici, j'ai droit quand même au mode graphisme moyen, entre parenthèses, et c'est plutôt agréable. J'ai pas de saccade, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça fonctionne de manière très satisfaisante. J'en suis plutôt très content. J'ai également pu jouer à d'autres jeux moins gourmands. L'appareil, ça tourne vraiment au quart de tour. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, pour Fortnite, ça fonctionne un peu moins bien. On a droit à pas mal de saccades. Le jeu est aussi un petit peu plus gourmand peut-être, ou peut-être également moins bien optimisé pour ce genre d'architecture. Donc bon, clairement, les amateurs de jeux très gourmands vont clairement faire l'impasse sur ce Poco M3. Et de toute façon, il ne se destine pas forcément à eux. Oui, quand même, là, faut pas pousser non plus. Ce smartphone, pour ma part, je le conseillerais surtout à des personnes qui ont un budget très serré et qui se destinent avant tout à de la navigation Internet, aux réseaux sociaux, peut-être également un petit peu de multimédia. Voilà, ainsi s'achève la première partie de mon test de ce Poco M3. Je réserve mon verdict final pour la prochaine partie, qui sera également bien sûr la dernière, dans laquelle je vais développer ses performances en matière de photos, vidéos, audio. Bref, il y a encore pas mal de choses à dire sur ce smartphone. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!